Bienvenue la lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing, je pourrais vous dire, d'un film que j'ai commandé directement de la Grande-Bretagne, puisqu'il s'était pas disponible en Amérique du Nord, un peu comme le coffret de l'Infinity Saga, des 23 films de Marvel. Beaucoup plus petit, mais quand même assez dispendieux pour ce que ça donne. Mais avant que je vous présente ce produit-là, anyway, si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu l'onglet, vous savez c'est quoi. Mais je veux dire qu'auparavant, il y a quelques années de ça, lorsque j'avais commencé avec Cinémaniacs, puis je voyais les représentants des studios, exemple comme Warner Home Entertainment, je me disais tout le temps, pourquoi lorsque vous sortez ces superbes boîtiers de films-là, comme Batman ici en Blu-ray, en Digibook, je trouvais ça génial. Ça, pour moi, c'est le plus beau format, où est-ce qu'ils offrent à l'intérieur soit des photos du making-of, comme on voit ici à l'intérieur, ou la bande dessinée de l'adaptation du film de Batman de 89 de Tim Burton. Vous allez retenir la page. Ben, je me demandais tout le temps pourquoi ils ne mettaient pas la trame sonore. Le seul vraiment coffret que j'ai de ça, qui venait intégralement avec une trame sonore, c'est le coffret de 20 ans ou de 25e anniversaire de E.T. The Extraterrestrial, où est-ce que tu as le DVD du film original, tu as le DVD de l'édition retouchée avec les effets numériques, et tu as la trame sonore, le CD de la trame sonore de E.T. Je me suis tout le temps demandé pourquoi ils ne sortent pas un CD de musique avec les coffrets spéciaux. C'est une affaire, il me semble, que j'aimerais avoir. Oui, j'ai Batman en DVD, j'ai lu quand j'étais plus jeune en cassette. J'ai grandi avec ça. J'étais même au secondaire, un des premiers à expliquer aux gens qu'il y avait un film de Batman qui s'en venait avec Jack Nicholson, fait par un homme qui s'appelait Tim Burton. Puis même mon prof qui tripait sur le cinéma, il se disait ça va être campy. Tout le monde parlait des films de Adam West. Puis finalement, c'était un méga succès, au point où est-ce que je me suis même procuré la trame sonore en CD, en cassette, que je ne retrouve pas présentement dans mon bordel, mais j'ai le disque vinyle. Alors oui, j'ai Batman en différents formats, trame sonore, film, bande dessinée, magazine, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de un autre film qui, pour moi, je considère c'est comme des légumes. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas bien le chou de Bruxelles ou la salade. Et avec le temps, vous prenez un peu de maturité et vos goûts deviennent un peu plus raffinés. Et vous appréciez un peu plus le repas salade qui vient avec. Et pour moi, ce film-là, Joker, c'est un peu le même genre de comparaison. Pourquoi? J'étais pas vraiment d'accord quand ils ont annoncé que Joker allait sortir dans son propre univers lui-même, où est-ce que Batman n'existe pas vraiment encore. Oui, la famille Wayne est là, on le voit dans le film, Bruce Wayne est un petit enfant. Mais j'étais un peu comme, je me disais, moi, il triche. On prend juste ce qu'on a besoin pour faire le meilleur film possible, et le reste, on le tasse, ce qui pourrait nuire à pouvoir faire un film un peu moins dans l'idée des concepteurs de ce film-là. Je vais vous dire qu'avec le temps, après l'avoir regardé 2-3 fois, et même voir un peu ce que les autres en pensent, je dois vous dire que c'est un excellent film, c'est un exemple à suivre, peut-être même dans plusieurs autres projets de l'univers de DC, et peut-être même de Marvel. Vous pourrez penser qu'est-ce qu'un film d'un personnage de l'univers de Marvel centré sur lui et non, ou un méchant même de Marvel, si on ferait un film sur Doom ou sur juste Magneto, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, dans la même ligne un peu que Joker, ça pourrait être assez spécial. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le repas principal. J'ai reçu ça a été très rapide, je vais vous dire, là, c'est Joker en version comment on appelle ça, le Ultimate Collector's Edition. Là-dedans, ça inclut des belles petites choses. Il y a le film qui est en 4K Blu-ray. Et il y a d'autres petits cadeaux là-dedans, je vais vous montrer ça. Je vais sortir mon petit Exacto afin de l'ouvrir devant vous. Puisque oui, j'allais sortir de la boîte de livraison, mais j'ai attendu une journée entière avant de vraiment être prête pour pouvoir faire le unboxing. On va faire ça délicatement. Les gens vont peut-être me demander combien ça coûte un coffret comme ça. C'est 70 livres sterling, plus les taxes, plus les frais de livraison, plus la transition en argent canadien, puisque oui, Cinémaniacs, moi, je suis situé, j'habite à Montréal, au Québec, au Canada. Donc, tous les transferts, les taxes, les frais de livraison, transition monétaire, ça m'a coûté pas loin de 160 $. Ça vaut tout ça? Je ne sais pas. Mais c'est assez unique en son genre. Il n'y a pas grand monde qui ont ça. Puis, au lieu de juste avoir le trip d'acheter des films en lot pour le fun de juste acheter des films, j'ai comme appris, développé un peu le goût de vouloir collectionner des choses assez weird ou différentes des autres. Puis je vais vous montrer ça même avec d'autres vidéos où est-ce que j'ai des articles que j'ai reçus en cadeau qui ne se vendent pas dans les magasins ou que j'ai réussi à dénicher
de l'outre-là, où oui, des collectionneurs raffinés vont avoir les mêmes exemplaires que moi, mais c'est pas tout le monde, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui vont avoir ces boîtiers-là. Fait que ça ici, c'est le boîtier. Je l'ai dérapé. La petite lanière ici. Bon, c'est vraiment excitant. En arrière, on a juste le logo du film Joker avec le logo de DC. C'est ici, beau boîtier qui présente juste Joaquin Phoenix avec son nom, Robert De Niro, Joker. Et on ouvre ça ici. On va sentir le neuf. Le boîtier qui a rien à l'intérieur. Ouh! Et voilà. Ce qu'on retrouve à l'intérieur, je vais essayer de le placer comme du monde pour que les gens le voient. Ça, je pense que c'est le disque vinyle. On a ça ici. Tu peux me le déposer. Le disque vinyle de Joker. Qui est la trame sonore du film, autrement dit, sur disque vinyle de couleur mauve pourpre. Côté A, avec les titres, vous pouvez les voir ici, je vais vous mettre ça un peu clairement. Voici, on va ouvrir ça. Je vais montrer l'intérieur. C'est un unboxing d'un unboxing d'un unboxing d'un unboxing. J'ai tellement peur de faire des dégâts là-dedans. Là. Certains vont dire sacrilège! Tu ouvres ça, garde ça comme collection? Ah, pas vraiment. J'ai pas l'intention de revendre ça, quoi que ce soit. Ça va être pour moi, ça va rester dans toutes mes bibliothèques de cochonneries, comme pour des gens qui peuvent peut-être penser, mais j'aime collectionner ces choses-là, pas pour les revendre. C'est pas mon but. Le disque à l'intérieur. Oh, il y a même des photos aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ça, c'est un code pour la trame sonore du film. Je vais cacher le code ici. Je donne ça avec. Petite affiche à l'intérieur du Joker. Avec les gens qui ont travaillé. Ça, c'est les gens qui ont travaillé sur, je crois, la trame sonore du film, c'est ça. Les musiciens, les compositeurs. C'est un peu toute l'équipe qui ont travaillé sur le côté musical du film. Et le CD. De couleur mauve assez weird, spéciale. Et oui, comme ma fille m'a fait remarquer, je vais devoir dorénavant m'acheter une table tournante, mesdames et messieurs, puisque je n'ai pas de table tournante, mais avec cette édition-là, ça va peut-être me motiver à me commander une belle table tournante avec un bon équipement de son afin de pouvoir profiter de cet achat. Alors, c'est mon premier unboxing de disque vinyle. Il y a peut-être de plusieurs autres qui vont venir par après. J'ai aussi avec ça une affiche du film, grand format quand même. Qui dit d'un côté Put on a happy face. Et de l'autre côté qui est comme l'affiche officielle du film. Et la petite musique de la lave-vaisselle qui va en même temps derrière. Il y a un petit enveloppe ici en carton. À l'intérieur, je pense qu'il y a des petits cartons de collection, comme des genres de cartes postales. On va voir si. Ouais, c'est ça ici. À l'arrière des cartes, c'est toute la même imprimée qu'il y a là. Je vais vous montrer en avant. Joker. Joker. Avec différentes photos tirées du film. C'est ici. Et voilà. Donc j'ai quoi, 5, 6 cartes? 1, 2, 3, 4, 5 cartes de collection à l'intérieur. Et le dernier, non le moindre, présenté, très bien présenté à l'intérieur du boîtier. Le film dans un boîtier en métal du Joker. Pour la version Blu-ray 4K Ultra HD. C'est ici. Ça, il faut décoller ça ici. Et voilà. C'est de faire attention pour rien maganer. La petite colle. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Bon. Le boîtier à l'arrière. À l'avant. Et à l'intérieur. Où est-ce que facilement on peut voir que le film dans le disque de couleur bleue, c'est ça, c'est le Blu-ray. Et de couleur rouge, le Blu-ray. Et les films de 4K sont lisibles n'importe où dans le monde, donc vous pouvez vous commander ça.
Où est-ce que je me suis procuré ça? Peut-être le demander aussi en même temps. J'ai parlé du prix tout à l'heure. Sur Amazon UK, de United Kingdom. Il livre un peu partout dans le monde. Vous inscrivez sur Amazon UK. Je vais mettre anyway, le lien dans la description ci-dessous, sous la vidéo. Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que c'est finalement la réalisation, la conception, de ce que je rêvais d'avoir. Lorsqu'on achète un boîtier de collection, qu'on ait le film dans sa plus haute définition possible, et ici on l'a en Blu-ray et en 4K, puis la trame sonore, que ce soit en vinyle, c'est très tendance ces jours-ci le vinyle, ça aurait pu être aussi bien aussi en CD inclus dans le boîtier, je me serais procuré la même chose, mais je pense qu'il y a comme un petit côté look spécial, le fait qu'on a le disque vinyle de couleur mauve comme ça, ici inclus à l'intérieur. Donc, c'était ça, le superbe boîtier de collection, une collection de Joker. Je sais qu'il y a eu des rumeurs comme quoi qu'il allait faire une ou deux autres suites à ce film-là. Je ne sais pas. Pensez-vous que ça vaudrait la peine de faire une suite à ça? Est-ce qu'on ne touche pas à ce classique-là? Ou est-ce qu'on développe peut-être un peu plus l'univers du Joker en amenant d'autres personnages aussi sombres et macabres dans cet univers-là du Joker? Fait que, moi, je pense que ce serait le fun d'avoir d'autres suites à ça. Mais laissez le temps de respirer. Et même si on fait des suites à ça, ça efface pas la suprématie, le classique, le film culte maintenant qui est devenu Joker de Joaquin Phoenix. Et ça n'a pas effacé la bonne prestance des autres acteurs qui ont joué le même personnage et ceux qui, dans les années à venir, auront la chance également peut-être d'interpréter le Joker dans les prochains films de Batman, Joker, quoi que ce soit. Anyway, je tourne un peu en rond, mais pour ce qui est de ce coffret-là, grosse recommandation, je suis très satisfait. Je trouve que c'est une belle bébelle à afficher parmi tous les autres objets de collection que j'ai qui ont rapport au cinéma. Alors là-dessus, mon nom est Daniel Lemierre, j'espère que vous avez apprécié le petit unboxing du film Joker, édition de collection, avec le disque vinyle et le boîtier de métal pour le film 4K du dernier film de Joker. Là-dessus, j'arrête ça, merci beaucoup, bonne journée.